Shalom peuple de Dieu, l'heure vient et il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu, car il est écrit « Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité ». On voit que la vérité est venue par notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Dieu a choisi quelqu'un qui nous parlera d'une vérité de la parole de Dieu. Ensemble, découvrons l'invité. Je bénis tous ceux-là qui me suivent. Qui est Dr Raïssa? C'est la femme du docteur Désiré Likabé. On m'appelle Dr Raïssa Likabé. J'ai fait mes études comme tout autre enfant. Après mes études, j'ai décidé de quitter mes parents pour revenir faire la pharmacie, laquelle je n'ai même pas pu faire parce que vous savez, dans le temps, l'inscription, c'était vraiment difficile. Et j'ai embrassé la carrière médicale, j'ai terminé mes études, j'ai commencé à prester au centre de santé sexuelle, santé Bomoto, santé de la reproduction. Et j'ai travaillé avec Médecins du Monde dans l'encadrement des enfants de la rue. J'ai travaillé précisément au centre Pekabo. C'est le centre d'encadrement des enfants de la rue garçons. Et j'ai travaillé aussi à Bébès avec des filles de la rue. J'ai vraiment un long parcours, formatrice de formation, éducatrice, journaliste, animatrice audiovisuelle. Vraiment, j'ai beaucoup de petits papiers qui m'aident vraiment à devenir ce que je suis. Présidente et fondatrice de l'ONG FIDEF, Forum des initiatives pour le développement de la femme et de la jeune fille. Présentement, là, je preste comme docteur au sacerdoce, bien sûr, dans l'église Image de Jésus. Je suis dans cette église, ça fait près de 16 ans. J'ai été responsable adjointe dans plusieurs assemblées. Et tout ce que je suis, c'est par mon père spirituel qui s'appelle Saint Prosper Kabanangi Babo, que je salue en passant. Aussi bien les conseils du prophète Élie et encadrement des docteurs, des évangélistes, des pasteurs, tous ceux-là qui ont contribué à mon ministère. Vraiment que Dieu vous bénisse, je suis vraiment reconnaissante. Au-delà de tout ça, j'ai aussi fait le journalisme et l'animation audiovisuelle à l'ICA, à la RTNC. La petite présentation de ce que je suis, c'est un peu ça. Merci. Il s'agit de Dr Raïssa Likabé que je vous prie de recevoir. Je vous en prie. Je vous en prie. Merci. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Le son de la trompette. Vous savez, le sujet du jour, c'est le ministère de la femme. Oui, je le sais bien. Et vous êtes déjà partante pour nous éclaircir un peu de ce que l'apôtre Paul a dit, parce qu'on voit que l'apôtre Paul dit qu'il est interdit à la femme de se tenir debout devant l'assemblée, de prêcher, de prendre de l'autorité. Mais vous êtes femme. Là, est-ce que vous pouvez nous expliciter un peu par rapport à ce que l'apôtre Paul a dit? Okay. Merci vraiment pour m'avoir invité. Je suis à l'aise de parler de la femme au sacerdoce. Je sais que ça fait couler de l'encre. Nous essayons de comprendre, nous essayons d'expliquer, mais la Bible est claire. Nous avons comme soubassement, nous avons comme base qui va nous aider à comprendre qu'est-ce que Paul voulait réellement dire, parce qu'il ne peut pas se contredire. Si en Corinthiens, il a dit que la femme ne peut pas prêcher, mais en Galates, il a aussi dit qu'il n'y a ni homme ni femme. Donc nous devons comprendre ce que la Bible veut nous dire, parce qu'à chaque époque,
chaque période, Dieu établit une façon d'enseigner son peuple. Mais on voit dans 1 Corinthiens 14, 37, la Bible nous dit, l'apôtre Paul précise bien que ce qu'il dit ne vient pas de lui. C'est inspiré par Dieu. Mais on voit le contraire avec vous. Parce que Dieu a dit, il a interdit à la femme. Ce n'était pas la chair Paul qui disait, mais c'était Dieu lui-même qui l'avait inspiré d'interdire ces choses qui se faisaient vraiment habituellement. Mais aujourd'hui, je vois que vous êtes là, vous parlez de Dieu. Donc, vous ne voyez pas que non, vous contredisez un peu la parole de Dieu. Merci pour la question. Je sais que Paul ne se contredit pas, je ne contredis pas aussi Paul. Nous savons que la personne qui a écrit la Bible, ou l'auteur de la Bible, c'est lui-même Dieu. Tant que le testateur n'est pas mort, tant que le testateur est vivant, il essaye d'expliquer, il essaye de donner le contenu de son testament. Paul n'était qu'un instrument que Dieu a utilisé pour parler à ces peuples-là. Je crois que nous ne devons pas oublier que le peuple israélite, c'était un peuple qui était dans le bassin mésopotamien. Là, on ne considérait pas la femme. C'est par rapport à la loi qui essayait un peu de conduire tout ce peuple-là. Mais lorsque moi je sais que Dieu est esprit, nous devons avoir la même compréhension sur le mot femme. Si nous lisons dans Genèse, nous comprenons que on a créé Adam, premièrement, et après, on a tiré une côte pour créer la femme. Adam était dans le profond sommeil. À son réveil, il dit, on l'appellera femme, parce qu'il a été tiré de moi. Quelqu'un qui est dans un profond sommeil, sait-il ce qui se passe réellement tout autour de lui? Je ne pense pas. C'est lui-même Dieu qui est le pédagogue. Il utilise les mots tels qu'il le veut, avec chaque personne comme il le veut. Donc, Paul ne se contredit pas. Je ne suis pas contre Paul. Au contraire, il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est par lui que les nations, nous connaissons la parole de Dieu. Il est le premier père des nations. Donc, Paul ne se contredit pas. Je ne contredis pas également Paul. Nous devons savoir que Dieu est esprit. Quand on parle des choses de Dieu, nous devons rester spirituels et non charnels. Quand il dit moi, je parle de Jésus, il dit dans Jean 6, 63, il dit toute ma parole que je vous ai dite sont esprit et vie. Et Paul, où est-ce qu'il a posé sa parole? N'est-ce pas, la parole est sortie du premier temple qui s'appelle Dieu. Jésus est sorti du Père, il est l'image de Dieu invisible. Donc quand Paul parle de la parole de Dieu, il ne parle rien d'autre que de Jésus. Qui est l'esprit sorti de Dieu, qui est la parole. Et tout a été fait par la parole. Lorsque nous disons que la femme ne peut pas prêcher, nous comprenons de la même manière où il y a une différenciation. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à comprendre ce qu'on veut dire. Quand on parle de mot femme, moi je sais que dans Genèse, on nous dit il a été tiré. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée. Ça, c'est la première définition. Et on ajoute dans Genèse toujours, ses désirs seront portés sur son mari. Et qui est mari? Qui est époux? Nous devons aussi comprendre. Paul a même parlé d'un Corinthien qu'il éprouve des douleurs d'enfantement. Un homme peut-il enfanter? N'est-ce pas qu'une femme seulement ne peut donner la vie? Donc nous devons comprendre, nous devons avoir la même définition du mot femme. Lorsqu'on parle de la femme, c'est-à-dire quelqu'un qui a été tiré d'eux. Je peux même aller très loin en disant que Christ s'appelle l'épouse de Dieu parce qu'il ne dépend pas de lui-même. Il a dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Je suis sorti de mon Père. Donc, une soumission, lorsque nous essayons de comprendre le mot femme, nous comprenons que Jésus dépend de Dieu. Il a été tiré de Dieu. Donc, je l'appelle aussi femme de Dieu.
par lui, toutes ces créatures sont sorties de la parole. Et donc, nous comprenons que les anges, les créatures physiques, spirituelles, dépendent de la parole en quelque sorte. Ils dépendent, ils sont subalternes à celui que nous appelons Jésus. Donc, nous devons comprendre que lorsqu'on parle du mot femme, ce n'est pas un mot qui fait allusion au sexe féminin dans les choses de Dieu. Si nous sommes dans les choses charnelles, là nous comprenons qu'il s'agit d'un être avec un sexe féminin. Mais lorsqu'on parle des choses de Dieu, nous devons comprendre que le mot femme a une valeur spirituelle et une valeur prophétique que nous devons comprendre selon le langage de Dieu. Dieu est esprit, nous ne pouvons pas prendre ce qui est esprit et essayer de comprendre ce qui est charnel. Dieu utilise des choses charnelles pour expliquer des choses spirituelles. Parce que lui est esprit. Donc nous devons tout comprendre en esprit. Jésus a pris le pain, il a rompu, il a donné, prenez, mangez, ceci est mon corps. Est-ce que réellement c'était son corps? Ce n'était pas son corps, c'était un matériel didactique. Il montrait qu'il devait donner la parole aux gens qui devaient manger pour qu'ils aient cette semence en soi. Mais Judas a aussi mangé le pain. Mais il était mort. C'est-à-dire que Jésus est menteur. Parce qu'il a dit, si vous mangez, vous aurez la vie. Et à la fin, il dit, toutes mes paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc nous devons comprendre que la parole de Dieu est esprit. Lorsque nous parlons du mot femme, ce n'est pas un mot qui est venu des hommes. C'est un mot qui est venu du jardin d'Éden par Adam qui venait de se réveiller de son sommeil. Donc celui qui a enseigné Adam, c'était Dieu. Adam ne connaissait rien. Chaque soir, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre, chaque soir, Dieu venait enseigner Adam. Donc Adam n'avait rien, si ce n'est que le souffle de Dieu qui lui procure l'intelligence. Si nous lisons dans Job 32:8, on dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit et le souffle de l'Éternel qui lui procure l'intelligence. Donc on n'acquiert pas l'intelligence à l'école. Pour pouvoir dire que la femme ne peut pas prêcher, tel que nous avons lu, Paul l'a dit. Mais si nous lisons dans Galates, nous voyons qu'il s'est contredit. Or, il ne se contredit pas. Il dit la même chose que nous essayons de comprendre selon nos coutumes, selon ce que nous sommes. C'est être en erreur. Le royaume des cieux, c'est connaître la personne de Dieu. Pour hériter le royaume de Dieu, on doit connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est entrer en esprit. Ce n'est pas rester charnel. C'est là où il y a le problème. Si j'exerce l'esprit, si j'exerce le ministère, je l'exerce en chair ou je l'exerce en esprit. Ayant revêtu Christ, je suis devenu fils par adoption. Donc je ne suis plus femme. C'est clair dans Galates 3, Galates 3:24. La foi étant venue, nous ne sommes plus renfermés sous la loi. Si on avait le salut par la loi, Jésus ne serait pas venu. Et la loi s'est accomplie dans son corps. Si nous lisons dans Naoum 3:13, on nous dit que nous sommes les hommes, les femmes, nous sommes la femme de Dieu. Donc ce mot femme a plusieurs définitions que nous devons comprendre selon la chair et selon l'esprit. Sur le plan spirituel, tous nous sommes femmes de Dieu. Hommes et femmes, nous sommes femmes de Dieu. Donc nous dépendons de quelqu'un à cause de son esprit que nous avons reçu. Cet esprit nous pousse à parler, pas de nous, mais de lui. Parler de Dieu afin que ceux qui n'ont pas la sémence en eux, qu'ils puissent aussi porter la sémence et devenir disciples de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on a enfanté plusieurs enfants. Mais on devient enfant de Dieu lorsqu'on a reçu la sémence de l'agneau. Et si on a reçu la sémence de l'agneau, on devient fils de Dieu par la foi. La foi, c'est le corps de Dieu que nous mangeons par les oreilles. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi, en somme, c'est le corps. Parole de Dieu, par le nom de Jésus, qui est venu pour sauver les hommes. Ok. Vous nous avez dit que non, on ne doit pas le comprendre dans une manière charnelle. Mais l'apôtre Paul dit encore en 1 Timothée 2,15,
il sera néanmoins sauvé en devenant maire.